Attention, cette vidéo contient des spoils, alors bouchez-vous les oreilles. Nous signalons aussi que cette vidéo n'est pas un placement de produit. Merci de votre compréhension. Et ouais, il est arrivé le premier tome de One Punch Man, un des événements de la semaine côté manga, d'où cet arrêt sur l'œuvre de One, redessiné par Yusuke Murata, qui paraît aux éditions Kurokawa. Combien de chapitres à se mettre sous la dent? Étaler tous ses adversaires en un seul coup, est-ce le pied ou une malédiction? Saitama aura-t-il encore des problèmes d'argent à la fin du manga? Quelles impressions à la fin du premier tome? Une partie de ces questions trouveront ses réponses ci-dessous, en espérant être au point. Cette série possède 10 tomes au Japon, et appartient à la catégorie Action-Humour. C'est un manga de Yusuke Murata, mais qui a été publié à l'origine par One sur son website. Il sera publié en France chez Kurokawa à un prix de 6,80€ le tome. Résumé. Saitama est un jeune homme, sans emploi et sans réelle perspective d'avenir, jusqu'au jour où il décide de prendre sa vie en main. Son nouvel objectif, devenir un super-héros. Il s'entraîne alors sans relâche pendant 3 ans et devient si puissant qu'il est capable d'éliminer ses adversaires d'un seul coup de poing. On le surnomme alors One Punch Man. Mais rapidement, l'euphorie du succès cède place à l'ennui, car lorsqu'on est fort, les victoires perdent de leur saveur. Passons maintenant à la critique. Il y a quelques semaines, le 12e tome de l'anime One Punch Man se terminait. L'occasion de prendre un premier contact avec l'univers du manga pour ceux qui ne le connaissent pas, de voir si l'anime rendait grâce au manga pour ceux qui le connaissaient déjà. Dans tous les cas, le dimanche en fin d'après-midi avait son petit plus. Et on avait du grain à moudre en attendant la sortie officielle du premier tome de One Punch Man en France. L'attente en valait-elle la peine? Le héros Saitama est devenu tellement fort qu'il terrasse ses ennemis en un seul coup de poing. Un seul. Dès lors, les commentaires, en anglais, présents sur la page nous donnant le sommaire du volume, résument bien alors la situation. Saitama cherche à ressentir de nouveau ses émotions, du plaisir lorsqu'il se bat. Il veut un adversaire qui soit à sa mesure en vrai, pas seulement dans ses rêves, une envie simple en somme, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. L'intrigue, posée dès les premières pages, suscite donc la curiosité. Un manga d'action, de baston où le héros étale ses adversaires en un coup. Quel intérêt? Pour avoir un climax, des cliffs de malade, mieux vaut aller voir ailleurs. On risque vite de devenir comme Saitama et de s'ennuyer. Ce point de départ est un véritable contre-pied à ce que l'on peut trouver dans bon nombre de séries où les combats durent, où le héros doit s'entraîner pour progresser, atteindre un nouveau palier, utiliser de nouvelles armes, techniques, etc. Ici, Saitama n'utilise que ses points. Ses adversaires peuvent nous en mettre plein les yeux, on connaît le résultat final. Comment alors ne pas se lasser? Grâce à la présence d'au moins 3 éléments complémentaires. Premièrement, l'humour. En effet, One Punch Man fait rire avec son concept, ses personnages principaux, ses monstres divers, et qui finissent par se faire éclater. Les décalages, les jeux de mots. La couverture donne déjà le ton quand on voit que Saitama a éclaté un monstre avec son poing droit, quant à sa main gauche, il tient un sac de course. Ensuite, Saitama, si le plus puissant des héros, ne maîtrise pas souvent le déplacement instantané et n'est pas omniscient. Des bastons peuvent donc se dérouler ailleurs, impliquer d'autres personnages, quitte à ce que Saitama intervienne pour conclure. Enfin, point lié avec le précédent, il y a de la place pour d'autres héros. Leur présence permet de densifier l'univers et de retrouver du coup des éléments plus familiers. Ainsi, Genos, impressionné par Saitama, veut devenir son élève pour être le plus fort. C'est parti pour l'entraînement. Le webcomic de One constitue le point de départ de la série. Libre de faire ce qu'il voulait, One a pu bâtir un scénario et une série à son goût. One Punch Man s'inspire de personnages et de séries par les codes qu'il reprend pour mieux les détourner. On peut penser à Anpan Man, pour la prononciation assez proche qui a un petit pain en guise de tête, quand Saitama, lui, distribue les pains comme une certaine personne. Au Sentai, aux divers regroupements de héros, One a donc construit quelque chose d'attractif. Il maîtrise les codes de narration pour mieux les plier. Assaisonné à sa sauce pour revisiter les thématiques avec un poil d'absurde, sans que cette débauche n'aille pourtant trop loin. Le délire est maîtrisé et suscite aussi la réflexion. Saitama est pourtant trop fort. Est-ce qu'on peut vraiment en faire un super-héros s'il gagne tous ses combats si facilement? Mais pour que One Punch Man soit ce One Punch Man, il a fallu qu'il subisse un lifting made in Yusuke Murata. L'apport de ces derniers ne peut être éludé. Sa patte se relève précieuse tant qu'au dessin qu'à l'agencement des cases pour nous proposer une narration plus agréable possible et au service de l'humour quand ce dernier est de sortie. Un élément qui saute assez rapidement aux yeux est l'écart existant entre les personnages de One Punch Man, tous joliment dessinés et détaillés, et le héros Saitama réduit le plus souvent au minimum, espèce de crâne d'œuf qui porte un costume de super-héros avec la cape et les gants. Pour un peu, on tiendrait un nouveau compagnon de route pour Kick-Ass, voire Deadpool. Même si, dans ce dernier cas, le quatrième mur tient encore dans One Punch Man. Le décalage entre l'apparence de Saitama et sa puissance, l'habit ne fait pas le moine, est un premier point caractéristique du héros. En même temps, que ses problèmes d'argent et son registre de langage, il n'hésite pas à se dire quand ça se gonfle. Bref, ce n'est pas le héros parfait qui parle bien, etc. Mais peu importe car il plaît bien tel qu'il est.
La qualité graphique de Murata sert parfaitement le dynamisme et l'action de la série. Le trait est clair, précis, les cases sont détaillées, joliment remplies. On cherche parfois le vide. Et leur agencement nous permet de naviguer sans difficulté d'une page à l'autre. En somme, le dessin et la narration de Murata exploitent parfaitement le scénario de One, apportent une vraie valeur ajoutée. L'appareillement One Murata est donc plus que réussi, à l'instar de celui formé par Kiyoshi Natsuki et Night Owl pour The Arms Leader. À ses débuts en 2009, la série était un webcomic que One publiait sur son site internet. Que serait-elle devenue si Yusuke Murata n'avait pas pu la reprendre en 2012 ? Mystère. Toujours est-il que Murata va produire un One Punch Man prépublié via le Tonari Yono Young Jump, avant de sortir en tome relié. Il faudra ensuite que One accepte que sa série puisse sortir ailleurs qu'en terre japonaise. La série a donc connu un certain cheminement avant de nous parvenir. Son arrivée aux éditions Kurokawa, qui n'a pas lésiné côté marketing et communication pour que le lancement de la série soit réussi, se relève très satisfaisant. Je regrette parfois que le volume ne soit pas d'une dimension plus importante pour pouvoir mieux profiter des planches du manga. Le premier chapitre laisse toutefois quelque peu sur sa fin, mais ce n'est pas de sa faute. Les 8 chapitres, plus le chapitre bonus, forment une introduction à un univers qui s'offrira par la suite, si on a l'animé en tête, tant au niveau des personnages que des thèmes abordés. Organisation derrière les héros, les classements, la popularité et ses effets. Soit autant d'éléments questionnant la condition de super-héros. Il sera, par ailleurs, intéressant de voir si l'autre grand hit annoncé, My Hero Academia chez Kion, dont les 2 premiers tomes sortiront en même temps le 14 avril, parviendra à planter un décor plus conséquent qu'il ne pourrait le faire en un seul tome. One Punch Man est donc bien là, et le plaisir est réel. Mais pour autant, une petite réserve demeure quand on s'aperçoit que ce début n'est qu'un début, et que le meilleur est à venir. Le manga s'annonce plein de promesses, et ne pouvait de toute façon pas tout dévoiler, tout donner dès le départ. Ce qu'il fournit est déjà très agréable, mais c'est peu dire que les tomes suivants sont espérés avec envie pour voir un peu ce que Saitama va nous mettre dans la face. Rendez-vous le 10 mars pour le second. En conclusion, One Punch Man est un très bon manga. Je donnerai une note de 16 sur 20 pour le scénario, de 18 sur 20 pour le dessin, et pour l'originalité du scénario, une note de 19 sur 20, ce qui fait un très bon manga, avec une moyenne de 17,66666.